Bonjour, je m'appelle Apolline, je suis ingénieure matériaux en tant que responsable d'exploitation sur le concassage mobile chez Vinci Construction. Je vous invite aujourd'hui à découvrir mon métier sur la carrière de Piketty en Seine-et-Marne. C'est parti! Une journée commence classiquement à 7 h au chantier, donc c'est vraiment de faire les 5 premières minutes avec le chef d'équipe, de voir la journée, comment elle va se dérouler, faire un tour sur la plateforme pour voir le chantier, comment il avance, où sont stockés l'état, faire un peu l'état des lieux du chantier, faire aussi un tour machine, c'est très important pour voir est-ce qu'il y a des travaux en cours, des travaux à venir. Il n'y a aussi pas qu'une seule équipe, mais il y en a plusieurs, donc c'est aussi de coordonner les autres équipes, d'être en contact avec les autres équipes, de savoir comment ça se passe, et en fait s'ils ont un problème, que ce soit organisationnel ou matériel, de pouvoir répondre à leurs besoins assez rapidement. Le principe du concassage mobile, c'est assez simple. Mon client apporte les matériaux. Donc dans le cas par exemple ici, c'est de la démolition de béton. Ce matériau-là, on va le préparer pour que le tas soit assez homogène pour le mettre dans la machine. Il va être concassé, trié. Ces matériaux-là vont être directement utilisés pour d'autres réalisations. Ce qui est bien en fait avec tout ça, c'est qu'on fait vraiment de la valorisation de matériaux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mon parcours est assez atypique. J'ai toujours été passionnée par les polymères. J'ai réalisé tout d'abord une licence en chimie à l'université Paris-Est Créteil. Dans la foulée, donc toujours dans cette ambition de continuer dans les polymères, j'ai intégré Polytech Sorbonne en cycle ingénieur, spécialité matériaux. Et c'est lors de ma première année d'ingénieur, avec un travail pratique sur le plâtre, j'ai commencé à m'intéresser sur le monde de la construction. J'ai réalisé mon premier stage en usine production béton. Et mon second stage en laboratoire, donc là c'était un peu plus technique, j'allais faire les prélèvements directement sur chantier ou sur les plateformes de recyclage. Donc je m'occupais de caractériser les matériaux, de les analyser. Et c'est vrai que ça m'a conforté dans mon idée d'aller dans le monde de la construction. Mais ce que je recherchais vraiment, c'était d'avoir beaucoup plus de terrain. Et c'est là que j'ai pu trouver donc, ce fameux stage de fin d'études auprès de l'agence DLB. Où là ça m'a permis de totalement m'épanouir donc, sur le concassage mobile. À savoir que quand j'ai commencé le concassage mobile, je connaissais pas grand chose sur le concassage et j'ai vraiment tout découvert et ça a vraiment été une expérience qui a été enrichissante. Et donc par la suite j'ai été embauchée au poste assistante d'exploitation et par la foulée j'ai continué, je suis passée responsable. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, c'est qu'aucune journée se ressemble et vraiment le temps passe extrêmement vite. C'est vraiment de la prise de décision assez rapide, à savoir qu'il y a des situations d'urgence à gérer, c'est de savoir en fait quelle solution on va utiliser plutôt qu'une autre. Plus globalement, si j'ai un engin en panne, si j'ai un personnel qui est absent ou si j'ai une météo capricieuse, qu'est-ce que je fais? Tous ces cas-là, en fait, c'est ce qui gère notre quotidien. Il y a aussi tout cet aspect managérial, de s'occuper des équipes, d'évoluer avec eux, de les motiver, de les pousser et in fine, en fait, de voir les faits concrets et les actions concrètes qu'on réalise sur place. Il y a aussi tout cet aspect autonomie sur le travail qui est aussi très important et qui moi me motive énormément. Et puis à tout ça en fait c'est vraiment le cadre de travail, les équipes, l'ambiance, tout ça, c'est aussi ça qui motive à venir au travail tous les jours. Et après la partie chantier, il y a aussi une partie de mon travail qui se passe plutôt dans un bureau. Sur cette partie-là, ça va vraiment être tout ce qui est prise de commande, faire un peu le SAV de tout ce qui se passe autour de nous. Et il y a aussi avec ça la gestion de mes clients, de les appeler, de voir les prochains chantiers, de pouvoir gérer tout ça. Et aussi à ça, il y a la partie financière de mon travail avec la gestion des comptes d'exploitation. La question de la femme dans le domaine du BTP, c'est une question qui revient quand même assez souvent. Et en fait, finalement, pour moi, c'est pas une question. Quand je suis arrivée au sein de l'agence DLB, on était une exploitante et maintenant on est 5. Donc forcément le gap est assez énorme et c'est aussi ce qui a fait qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place, il y a des nouveaux points de vue qui sont arrivés et c'est une manière de manager, d'évoluer qui est totalement différente. C'est toute cette diversité qui est vraiment très enrichissante pour notre agence. Les perspectives d'évolution dans ce métier, elles sont assez nombreuses. On peut passer à l'exploitation d'une carrière, comme ici, mais aussi être à l'exploitation d'une plateforme de recyclage. On peut tout autant aller dans d'autres domaines, comme la qualité, sécurité, prévention. On peut aussi aller dans le matériel. Si on souhaite faire un peu plus de technique, aller en laboratoire et être ingénieur technique. Aussi, on peut totalement prendre des postes à responsabilité et passer directeur matériaux.
Si j'avais un conseil à donner à la Apolline d'il y a 2 ans, c'est vas-y, n'hésite pas, fonce. Parce que c'est un métier qui est vraiment intéressant, qui a une valeur ajoutée, avec des responsabilités et surtout qui a du sens. Donc franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus en fait, rejoignez-nous.